Tiridam, ay, 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 da, 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 ay, 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 da, di, da, 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 ay, ay, ay. Da, 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 ay, da, 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 ay, 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 ay. Da 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 la ay 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 da 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 ay 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 da 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 la ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da da la ay 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 da da la ay 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 da 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 ay 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 da da la ay 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 da da la ay 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 da da la da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay ay di do ay 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 di do ay ay da 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 Diridam, ay dirido, ay 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 dirido, ay ay da ay ay. Diridam, ay 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 diridam, ay 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 ay. Diridam, ma 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 ma. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons aborder notre Tania du jour aujourd'hui. C'est un grand jour, vous savez pourquoi? Parce qu'on va conclure notre première partie, le Likutei Amarim, ce premier volet de ce Sefer de Tania, qui nous a été donné par le Admor HaZaken, le Rabbi Shneimon Zalman de Liadi. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à partager des mots de Torah. Que ces mots de Torah, que nous allons étudier ensemble, puissent être une source de bénédiction et de protection pour tout le Ham Israël et pour tous nos jeunes soldats qui sont en Eretz Israël et qui se battent pour nous, pour notre survie. Le Admor HaZaken, le Rabbi Shneimon Zalman de Liadi, vous le savez, il mettait les téphilines comme tout un chacun. Un jour, il a été malheureusement emprisonné. Et lorsqu'il était dans cette pièce-là où on était en train de l'interroger, on est venu pour le chercher et il avait les téphilines sur la tête. Quand il s'est retrouvé dans cette pièce-là et qu'il y avait tous ces officiels qui lui posaient ces questions, tous ces enquêteurs, il a à un moment bougé les téphilines qui étaient sur sa tête pour bien les remettre à leur place. À l'instant où il a touché ces téphilines, celui qui était assis ne pouvait plus se lever, celui qui était debout ne pouvait plus s'asseoir. Tout le monde s'est retrouvé prostré. Tout le monde était perdu, tout le monde ne savait pas ce qui se passait, mais il y avait dans l'espace et dans la salle quelque chose de particulier. À cet instant, il y a une crainte qui s'est installée, une peur qui s'est installée dans cette pièce. Vous le savez, le Rabbi de Lubavitch a beaucoup encouragé à ce qu'on mette les téphilines pendant la guerre de Kippour à tous les soldats qui allaient au combat. Encourager les gens qui sont aussi des soldats d'Hachem partout dans le monde. D'ailleurs, quand on est un juif qui représente le message de bonheur, le message de sérénité, le message de lumière de Dieu dans l'humanité, on est ce représentant d'Akadosh Baruch Hu. Et quelle est la meilleure arme pour cela? Ce sont les téphilines. Le Admor HaZaken donc bouge ses téphilines, veyarum imeka. Tout le monde le craint. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Après, le Admor HaZaken, il expliquait, pour ceux qui lui ont demandé l'explication, comment ça se fait que tout le monde a eu peur quand vous avez touché vos téphilines. Il a répondu, il y a un texte comme ça qui dit Verahu kol hamei haaretz ki shem Hashem nikra alecha v'yarum imeka. Toutes les nations du monde verront que le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, est posé sur toi. Nikra alecha, et tu es appelé par lui, par ce nom-là. V'yarum imeka, c'est à ce moment-là qu'ils vont te craindre. Lorsque tu portes le message d'Akadosh Baruch Hu, lorsque tu portes les téphilines, lorsque tu représentes Dieu sur terre, tout le monde te craint, il n'y a pas de problème. Quand tu t'assimiles, tu n'assumes pas ta responsabilité, là ça pose problème. Mais quand tu assumes, quand tu mets les téphilines, Akadosh Baruch Hu te protège, parce que toi, tu es le message d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre, tu es cette lumière-là. La question c'est, comment ça se fait que chacun, pas chacune, mais chaque personne qui met les téphilines, on n'a pas toujours l'impression de ressentir cette crainte-là qui se pose sur nous quand on met les téphilines. On sent quelque chose, tout le monde vous dira que quand on met les téphilines, il se passe quelque chose. On se sent différent quand on n'a pas mis les téphilines et quand on a mis les téphilines. On n'est pas le même homme. L'instant d'avant, l'instant d'après, c'est pas le même homme. Combien de fois on voit des gens que quand ils mettent les téphilines, qui n'ont pas l'habitude de les mettre parfois, et surtout ça se voit ces gens-là, parce que
ça ne fait pas partie de leur routine. Et qui, quand ils vont mettre les téphilines, ils se disent, ils ont ces mots-là, ils disent, je me sens bien, ça fait du bien. Mais qu'est-ce qui fait du bien? C'est juste une lanière qu'on entoure autour du bras. C'est un petit boîtier avec des parchemins écrits à la main. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Il y a quelque chose de particulier. Qu'il y a cette douche, cette sainteté dessus, et que quand on les met sur notre corps, on est en train d'élever notre corps. Les téphilines, on les pose où? On les pose sur la tête. Le Admorazaken, il a répondu comme ça, il a dit, pourquoi est-ce que tout le monde ne ressent pas comme il faut, a priori, cette crainte-là? Parce que les téphilines qui sont sur la tête, parfois ils doivent être aussi dans la tête. Il y a les téphilines qui sont dans la tête, et il y a ceux qui sont au-dessus de la tête. Lechaim, lechaim, lechaim. Quand on met les téphilines, et qu'on fait en sorte que ces téphilines soient à l'intérieur de notre tête, ça veut dire qu'on intègre le message de façon à ce que notre cerveau est plein et est en pleine conscience de ce qu'il y a dans cette téphiline-là. C'est pas juste comme ça un boîtier, on est conscient qu'on est en train de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Alors automatiquement, il y a la crainte de Dieu qui se pose sur nous, et automatiquement, aux yeux de tous ceux qui nous entourent, cette crainte-là est palpable. On la ressent, on la voit. Parce que nous-mêmes avons vécu ce message. Quand on intériorise ce message-là, de la crainte de Dieu, quand on met les téphilines, quand on fait une mitzvah, eh bien cela se voit, cela se sent. Par contre, quand on met les téphilines sur la tête, mais pas dans la tête, alors à ce moment-là, le message, il a du mal à passer de la même manière. Bien sûr qu'on aura fait la mitzvah, mais c'est plus une forme technique. Il faut intégrer cette idée-là et que ça fasse partie de notre cerveau. Ça correspond vraiment à ce que nous avons dit de l'exemple du Yenuka, ce qu'on nous a apporté du Zohar, et qui dit que la Shrina, Kakadosh Baruch Hu, que l'évidence de Dieu, Dieu, la façon avec laquelle il réside sur notre tête, qu'est-ce que ça veut dire sur la tête? Pourquoi Shrina al Rocho? Pourquoi est-ce que Dieu il est sur notre tête et pas autre part? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on l'a expliqué, Dieu il est partout à la fois, mais il passe par cette tête-là. Pourquoi la tête? Parce que la tête c'est le centre, de la même manière que l'âme c'est le centre du corps, eh bien le cerveau, la Torah, c'est le cerveau du monde, nous l'avons dit. C'est ce qui va permettre d'éclairer ce monde-là. Quand on met les téphilines sur la tête, alors elles sont bien dans la tête. Si elles sont bien dans la tête, elles sont bien sur la tête. Si elles sont juste sur la tête et pas dans la tête, ça devient plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas rattrapable, ça ne veut pas dire que ce n'est pas positif, mais ça veut dire que le message, si on veut vraiment l'intégrer, il faut que ce soit bien dans sa tête, pour être bien sur sa tête. C'est une histoire qu'ici, qu'on vient de rapporter du Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, qui véhicule vraiment cette idée-là du Zohar. Maintenant, la question qui nous reste ici, c'est pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu utilise cette tête-là, physique, matérielle, comme intermédiaire, comme outil? Et pourquoi est-ce que la sainteté, elle réside précisément dans la tête au moment où je mets les téphilines, plus que quand, par exemple, j'étudie la Torah? Prenons un exemple. Si je me pose et je décide d'étudier les lois qui concernent les téphilines, à savoir, toutes les lois, toutes les halachot, ce qu'on appelle la halacha, la loi. Alors, comment mettre les téphilines? Qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Quand est-ce que ce sera kasher, que ce soit pas soul? Toutes les lois qui concernent les téphilines. Donc j'étudie le message, la Torah, l'étude. Pourtant, quand je l'étudie, j'étudie ces mêmes questions-là qui concernent les téphilines, il n'y a pas autant de présence de Dieu qui se dévoile que quand je vais mettre concrètement les téphilines. C'est-à-dire qu'une personne lambda, par exemple, qui est dans la rue, qui met les téphilines, et qui ne comprend pas tout ce qu'elle est en train de dire, mais elle le fait vaillamment, elle le fait avec intégrité, ok? Simplicité, avec amour pour Dieu. Et bien concrètement, elle va faire résider Dieu beaucoup plus que si une personne va s'asseoir et va étudier les halachot, les lois des téphilines. Alors on va l'expliquer tout de suite. C'est comme une bougie, et une bougie qui est faite surtout et qui est constituée d'une mèche, d'une flamme et d'huile. On va l'expliquer, les mitzvot sont considérés comme cette huile-là pour la shrina, c'est celle qui lui permet d'être là, d'être présente. Les mitzvot, elles ont pour conséquence et pour fonction de brûler, de consumer toutes les énergies qui proviennent de notre âme animale. En conclusion, le Admorazaken nous dira aujourd'hui, c'est tout près de toi. La route n'est pas si longue. Le chemin est peut-être long, mais il est court. Ça veut dire que quand tu vas emprunter le bon sentier, oui, tu auras l'impression d'avoir du mal à te rapprocher du but, mais chaque petit pas que tu feras, ce sera un but en soi
qui te permettra d'arriver au bout du bout, qui est quoi? De faire ce que Kadosh Baruch Hu te demande. D'accomplir ta mission sur Terre. Chaque seconde de ton existence. Le Zohar nous l'a dit dans le chapitre 35 du Tanya, on l'a rapporté du Zohar, de nous dire comment est-ce qu'un juif peut s'accomplir et comment est-ce qu'il peut accomplir la Torah. Ce qui veut dire en réalité la même chose. Parce qu'un juif qui accomplit la Torah, c'est un juif qui s'accomplit, qui se donne une raison d'être, une raison d'exister. Il y a dans le monde des millions, des milliards qui sont dépensés, du temps, de l'énergie, par des gens, par des hommes, par des femmes, qui cherchent un but, qui cherchent quelque chose. On cherche à donner une raison aux choses, on cherche à donner une raison de vivre. On est en quête permanente de sens. La Torah, elle a été donnée justement, et c'est un cadeau de Dieu, parce que c'est justement que quand on se colle à l'enseignement de la Torah, eh bien on a ce sens-là. L'importance de l'action dans le judaïsme, l'importance de l'action concrète, juste faire. Faire, c'est ce qui permet justement de donner ce sens à l'existence. Il y a dans une bougie 3 éléments. Le feu, nous l'avons dit, la mèche et l'huile. Dans l'homme, il y a aussi ces 3 éléments. Il y a le corps, qui est cette mèche-là qui permet à cette flamme-là de perdurer, d'exister. Il y a le feu lui-même, qui est quoi? Ce rayonnement, cette évidence de divinité qui se pose sur l'homme et qui se pose sur la tête de l'homme. Mais vous savez bien que le feu a besoin toujours d'huile pour continuer d'exister. Sinon, la flamme, elle s'en va. Qu'est-ce qui permet à la flamme de continuer, de perdurer et de se poser? C'est justement l'huile. Qu'est-ce qui est l'huile dans la vie d'un juif? Ce sont les actions, les bonnes actions qu'un homme y commet. Il accomplit. Alors, qu'est-ce que c'est le feu? De quoi il est constitué le feu? Qu'est-ce que c'est cette shrina là dont nous parlons? Alors nous en avons détaillé quelques points dans les derniers chapitres. Et on a posé la question, on s'est demandé, on s'est dit, mais comment ça se fait que la shrina, elle réside dans un endroit précis, particulier, comme on l'a dit hier par exemple, dans le mont du Temple, au Beth Amikdash, à Yerushalayim, etc., dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et en même temps, on sait que Dieu, il est partout à la fois, en haut, en bas, partout. On a compris que de la même manière que l'âme, elle réside d'abord dans le cerveau, et du cerveau, elle se diffuse dans tous les éléments du corps, dans tous les différents membres du corps. La même chose, la shrina, la présence de Dieu, d'abord, bien sûr, elle réside dans des endroits précis qui sont appelés, on va dire, le cerveau du monde. Et de là, cette évidence de Dieu et cette énergie divine, elle va se diffuser dans toutes les parties du monde, dans tous les éléments du monde, que ce soit minéral, végétal, animal ou homme d'ailleurs. Le cerveau, qu'est-ce qu'on va appeler ici le cerveau? C'est-à-dire la sagesse suprême de Dieu. Où est-ce qu'elle s'habille? Dans la Torah. Istakel beoraita ou baralma. Il regarde la Torah, Dieu, il crée le monde. Le monde est constitué selon ses directives, selon ses préceptes, selon ses valeurs, selon cette lumière-là. Dans le premier temple comme dans le deuxième temple, on l'a dit, la Shrina, elle résidait où? La présence de Dieu, elle était où? Dans le Saint des Saints qui se trouvait où? Dans le Beth Amikdash, dans le temple. Où ça? Dans le Harabaït, dans le mont du temple, qui lui se trouvait où? Et qui se trouve toujours d'ailleurs, à Yerushalayim Irakodesh. Après la destruction de ce temple-là, à Kadosh Baruch Hu, l'endroit où il réside, c'est dans les enseignements de la Torah qui concernent justement toute cette Torah. C'est-à-dire qu'on peut retrouver le cerveau de Dieu dans cette halakha, dans cette loi juive. Quand on étudie la Torah, on rejoint la partie cérébrale de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. C'est la raison pour laquelle la Shrina, elle réside précisément dans la tête de l'homme, parce que dans chaque endroit où elle a besoin de se poser, chaque énergie qui vient dans différents membres, on en a déjà détaillé la question, il faut que dans le corps de l'homme, il y ait le cerveau, et que le cerveau soit Baruch Hashem en bonne santé pour chacune et chacun jusqu'à 120 ans. Ok? Et quand ça se passe bien au niveau du cerveau, alors à ce moment-là, dans le reste du corps, ça peut marcher comme il faut. Et c'est pareil pour notre histoire à nous. Quand la Torah se passe comme il faut, quand on accomplit la Torah comme il faut, alors on donne l'énergie à tout le reste du monde comme il faut. Ce qui nous permet aujourd'hui de rappeler que nous étudions pour le mérite du tout l'âme Israël, de tout le peuple juif, et précisément, je n'ai pas le nom, pour ce professeur-là qui, à Loud, est descendu, hein, je crois que c'est ça, c'est à Loud, qui est descendu pour surveiller ses élèves, hein, et que tout se passe bien, et qui aujourd'hui est entre la vie et la mort, donc que je vous fasse
Que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et de refoua chez les mains. Et je demande à chacune et chacun de dire Amen ve Amen si vous êtes à la maison, en voiture, maintenant en live ou en replay. Dites Amen ve Amen chez vous avec conviction. Dites un Tehillim d'ailleurs aussi. Et puis, écrivez Amen ve Amen dans les commentaires, c'est important. Alors pourquoi l'huile maintenant, c'est ce qu'on appelle les bonnes actions. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'huile et les bonnes actions? Pourquoi? On a compris le feu. On a compris aussi que pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de l'huile. Parce que l'huile, c'est ce qui permet à la flamme de feu de rester là où elle est. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des bonnes actions? Et pourquoi c'est les bonnes actions qui sont cette huile-là? La Neshama elle-même, a priori, on pourrait avoir une autre solution. La Neshama elle-même, elle pourrait être cette huile-là, qui va être l'huile qui permet à la Shrina, c'est-à-dire à l'évidence de Dieu, de résider, de rayonner. Mais l'Admor HaZaken nous a expliqué que pour qu'il y ait de l'huile pour le feu, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse être consumé et devenir ce feu-là. La Neshama, elle existe pour ce qu'elle est elle. Elle a sa propre entité à elle. Même si on parle d'un grand sadique, d'accord? Elle existe, elle est. Donc elle ne peut pas se consumer complètement, elle a besoin d'être. Si elle se consume complètement, elle n'est plus. De l'autre côté, nous avons les mitzvot. Et les mitzvot, eux, elles, ce ne sont pas des entités à part entière. Les mitzvot sont juste des moyens de connexion avec Dieu. Mitzvah, melachon tzavta vechibur. Une mitzvah, c'est juste là comme un moyen qui me permet de me connecter à Dieu. Ça n'a pas d'existence proprement dit. Ça n'est là que parce que quand je l'utilise, cette mitzvah, eh bien, je me connecte à Dieu. Tout ce dont il est question ici, c'est que grâce et par la mitzvah, j'accomplis la volonté de Dieu. Donc la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'huile peut être considérée comme les mitzvot, et les mitzvot peuvent être considérées comme l'huile pour la shrina pour Dieu. Quand j'accomplis la volonté de Dieu, eh bien automatiquement, je fais exister Dieu. Donc, comme l'huile, qui n'est là que parce qu'il permet à cette flamme de continuer d'exister, et que sans cette huile-là, il ne pourrait pas y avoir cette flamme qui continue d'exister. L'Echaim, l'Echaim. Et là, le Admor HaZaken, ici, dans ce 53e chapitre, il va nous dire qu'il y a une autre solution. Il nous propose autre chose, il nous dit qu'il y a une autre solution. On peut parfois aussi étudier la Torah. Et l'étude de la Torah, elle va devenir cette huile pour la Shrina, pour faire résider la Shrina. Si vous vous souvenez, hier, on a étudié une chose, un principe. On a dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit à Kadosh Baruch Hu, la seule chose qui lui reste, c'est quoi? C'est la halacha, l'étude de la Torah. C'est là où il réside. C'est-à-dire que la Shrina, elle se trouve quand on étudie la Torah. Vous et moi, quand on est en train d'étudier la Torah maintenant, quand on étudie la Torah dans le monde entier, quand on étudie ici maintenant en live ou en replay, là, à ce moment-là, quand les enfants vont aller à l'école, Bezrat Hashem aujourd'hui, et qui vont étudier la Torah, ils sont en train de permettre à la Shrina d'exister, de résider ici-bas sur Terre. Mais ça va passer par la tête, parce que c'est l'intellect qui va réfléchir, qui va comprendre les notions de Torah. D'ailleurs, vous savez que le principe même de la notion d'huile, c'est aussi appelé la Torah. Fait allusion à la Torah et à la sagesse, et non pas à l'action. Le lien qui est entre l'action, c'est-à-dire l'action concrète, la concrétisation des mitzvot, matériellement, physiquement, avec la chorma, avec la sagesse, il est simple. C'est que pour qu'il y ait une action concrète qui soit matérialisée par un acte, il faut absolument qu'elle soit connectée avec la chorma, avec la sagesse. Alors pourquoi est-ce que cette shrina-là, elle a besoin d'une action concrète qui provienne de la chorma, de la sagesse? Et pourquoi on ne peut pas se suffire de l'étude lui-même, qui lui, c'est vraiment de la sagesse pure? Tu es en train de me dire que la shrina, pour qu'elle puisse exister, et pour qu'elle puisse perdurer, pour qu'elle puisse rester ici-bas sur Terre, il faut que tu agisses. Quoi? Il faut que tu fasses. Il faut que tu mettes de l'huile. Qu'est-ce que c'est l'huile? C'est la mitzvot. Maintenant, comment est-ce que tu sais quelle mitzvah tu dois faire ou pas? Il faut que tu étudies la Torah. Donc ça veut dire que la Torah, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de la chorma, du cerveau d'Hachem. Quand moi j'ai besoin de faire une mitzvah pour permettre à cette shrina, à cette présence d'Hachem de rester, j'ai besoin de faire une mitzvah. Cette mitzvah, je la prends d'où? De la halacha. Et la halacha, d'où est-ce que je la prends? De la Torah. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que je vais directement dans les mots de la Torah? Je n'ai pas besoin de faire d'action. Automatiquement, je vais juste étudier la Torah. Et quand j'étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu, il va résider. Puisque c'est directement l'huile, puisque tout vient de l'étude de la Torah.
Lechaim, lechaim, lechaim. Ce qu'on va comprendre ici, c'est d'ailleurs toute l'œuvre de cette première partie du Tanya. Le Admorazaken nous a donné l'importance, il nous l'a délivré, il nous l'a offerte. L'importance de chacune et chacun sur cette terre-là, surtout parce que chacune et chacun nous avons une mission particulière. Chacune et chacun, on a une mission à Kadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné quelque chose à faire sur terre. On doit donner une raison à cette existence. Et le but de cette création, c'est de faire de cette demeure, de ce monde-là, une demeure pour Dieu ici-bas. Mais ça veut dire quoi? Un monde de bienveillance, de bonté, de grâce. Un monde où on cherche le bien, on génère le bien. On crée, on construit, on bâtit. Pas un monde où on détruit. Un monde où l'action concrète des mitzvot, parce que je suis en connexion avec la matière, le minéral, le végétal, l'animal, et l'homme, c'est pas cela et grâce à cela que j'arrive à accomplir la volonté de Dieu. Sans cela, je ne peux pas l'accomplir. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas élever ce monde-là. Je ne peux pas le sanctifier, ce monde-là. Quand je me sers de chaque élément du monde pour le sanctifier, pour agir comme il faut, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il se passe que j'accomplis la volonté de Dieu et que je fais de ce monde un monde meilleur. Mais quand j'existe pour moi, quand je suis dans la destruction et non pas dans la construction, je fais complètement l'inverse de la volonté de Dieu. Quand j'utilise chaque mitzvah, quand j'utilise les membres de mon corps, je les élève, je les utilise justement pour matérialiser le but d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. Alors à ce moment-là, j'accomplis sa volonté. La volonté de faire de ce monde-là un lieu, une demeure ici-bas pour Akadosh Baruch Hu, pour un Dieu qui est bon, miséricordieux. Comment est-ce que cet exemple-là du feu, de la flamme, de la mèche et de l'huile me permet de comprendre que c'est précisément dans l'action et pas seulement dans l'étude que je vais pouvoir créer cela et faire de ce monde-là, ici-bas, un monde meilleur et accomplir la volonté de Dieu ici-bas sur terre. En voyant ce qui est ici dit dans le Zohar et ce qui est expliqué dans le Zohar. Lechaim, lechaim. On raconte qu'il y avait deux enfants du Admour Amarash. C'est le 4e rabbi de la dynastie Chabad, Rabbi Shmuel. Il avait deux enfants, un qui s'appelait Zalman Aaron, et le deuxième s'appelait Shalom Ber. Ensuite, Shalom Dovber, c'est celui qui va devenir, donc en étant le fils du rabbi Marash, qui va devenir le 5e rabbi, 5e maître de la dynastie Chabad. Un jour, ils s'amusaient les deux. Alors vous imaginez bien les enfants d'un grand sadique, à quoi ils s'amusent? Alors les gens dans la rue, les enfants dans la rue, ils jouent aux gendarmes et aux voleurs. Eux, ils jouaient au chassid et au rabbi, hein, au maître et à l'élève. Et Zalman, qui était un peu plus élevé, plus grand que l'autre, il s'est habillé comme le rabbi. Shalom, le petit, il s'est habillé comme le chassid, comme l'élève. Shalom Dovber, il a demandé au rabbi, son frère, hein, ce que représentait le rabbi, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi un juif? Alors Zalman, il lui a répondu, un juif c'est du feu, un juif c'est du feu. Son petit frère lui a demandé, il lui a dit, j'ai un problème. Si toi t'es du feu, tu es juif, donc toi t'es du feu. Moi je suis juif, je suis du feu. Ouais. Pourquoi est-ce que quand je te touche, tu ne brûles pas? Zalman lui a répondu comme ça. Il lui a dit, moi je suis peut-être du feu, mais toi aussi t'es du feu. Et quand le feu, ça touche le feu, eh bien on ne se brûle pas. Ils étaient enfants déjà. On voit ce que ça a pu donner après. Le feu ne peut pas brûler le feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose qui est là et qui a pour mission de brûler, d'être consumé, et parce que quand il se consume, il s'intègre dans justement le but pour lequel il a été créé, à savoir Dieu, eh bien il y a une osmose parfaite. Il n'y a pas de destruction. Il y a justement une symbiose, une harmonie qui se crée. Quand on va accomplir la mitzvah, on est justement en train de consumer un feu de Dieu qui nous permet de faire exister Dieu, de le révéler, de le dévoiler, d'en faire quelque chose, une réalité, et de vivre avec. Et là, il devient non pas un feu de destruction, mais un feu de construction. Le feu, il est là pour brûler la mèche. D'accord? La mèche, elle est là, c'est elle qui permet à ce feu d'être là. La nature du feu, vous le savez, c'est qu'il monte vers le haut. Alors que la mèche, la seule chose qu'elle veut, c'est de l'attirer vers le bas. Elle l'attire vers le bas.
Si le feu, la flamme de feu, s'élèverait vers sa source, à savoir vers les hauteurs, il n'y aurait plus de flamme, il n'y aurait plus donc de feu. La mèche a pour fonction d'attirer vers le bas cette flamme. Maintenant, pour qu'elle puisse, elle, cette mèche-là, garder cette flamme, elle a besoin d'être nourrie. Et donc, elle est nourrie par quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle est, cette matière-là? C'est donc cette huile-là qui lui permet de brûler. Vous savez, c'est un petit peu, Hachem, là, dans quelques heures, on va allumer les bougies de Shabbat. D'ailleurs, profitez. Pour ceux qui ne le font pas, de le faire. Mais ceux qui ne le font pas, ou ceux qui le font et qui savent que peut-être d'autres ne le font pas, n'hésitez pas. C'est maintenant que ça se passe. De rajouter de la lumière dans notre monde, on en a beaucoup besoin, d'aller investir, d'aller motiver d'autres personnes, vos voisins, vos voisines, à allumer les bougies. Si vous avez une petite fille qui n'allume pas les bougies de Shabbat, une jeune fille, une femme, une dame, peu importe, vous allez la voir et la convaincre à allumer. Là, vous lui apportez 2 bougies, avec une petite rala par exemple, pour l'encourager à allumer les bougies de Shabbat. Il n'y a pas plus beau. Eh bien, ces bougies de Shabbat, on le voit très très bien, qu'est-ce qui permet à la bougie de continuer de brûler? C'est parce qu'il y a une mèche, c'est parce qu'il y a de la cire ou qu'il y a de l'huile. On insiste sur cet exemple-là, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est la même chose qui se passe ici-bas sur Terre, avec la Neshama, avec le corps et avec la présence de Dieu ici-bas sur Terre. Regardez dans les mots ce que le Admorazaken nous dit ici. Vezeu Shamar Yenuka, c'est ce qu'a dit le Zohar. Dineoraila de atlik el reche ishechinta et sterich le mishra. La lumière suprême qui éclaire la tête du juif, c'est ce qu'on appelle la shrina, elle a besoin d'huile, on a besoin de la nourrir. Pérouche, cela veut dire que la lumière de la présence divine a besoin, leitlabesh bachorma, a besoin de s'habiller dans sa sagesse, anikret shemen mishrat kodesh, qui est appelée cette huile d'onction sainte, comme chez Katuv Zohar, comme il est dit dans le Zohar. Le corps, c'est la mèche. La Shekhinah, elle est très très élevée. Elle se pose et elle est happée par l'homme par l'intermédiaire de son corps. Le problème, c'est que la mèche, elle a besoin de brûler un petit peu pour faire en sorte que ce feu et cette flamme-là puissent se poser. Et le corps et l'âme animale ont aussi besoin de se brûler un petit peu, de s'annuler devant quoi? Devant la présence de la Shrina, devant l'évidence de Dieu. Pourquoi? Afin qu'elle puisse la contenir, la faire exister. Comment est-ce qu'on réussit à faire cela? Il faut faire quelque chose avec notre corps. Il faut le rendre utile. Il faut en faire un outil. Et quel est cet outil-là? Cet outil, il va faire en sorte qu'il va influencer par ce qu'il est lui et ce qu'il touche, son entourage. Pour devenir le moyen de l'âme d'exister, justement le moyen, donc il va être secondaire mais essentiel, et il va permettre à l'âme d'être, elle, l'essentiel. Comment? On sait que quand il va étudier la Torah, il va l'étudier avec son intellect. Donc, quand on étudie avec l'intellect, on étudie avec l'intellect qui touche au spirituel. Et cela se fait comment? Par l'âme qui vibre dans ce corps-là. A priori, quand on étudie, on n'a pas besoin du corps. On a besoin du corps pour réfléchir, on a besoin du cerveau. On n'a pas besoin que le corps y soit actif. Le limoud, l'étude de la Torah, ça permet à cette shrina, cette évidence de Dieu de se poser de manière globale. Mais cette étude de la Torah ne permet pas au corps vraiment de ressentir dans le corps matériel cette étude de la Torah. Ça reste quelque chose de cérébral. Il faut pour cela donc la mèche. La valeur particulière qu'il y a dans les mitzvot, dans l'action concrète, dans les mitzvot, c'est parce qu'on a besoin du corps. L'intellect ne suffira pas. Il faut le corps, il faut les mains, il faut les pieds. Il faut des mains qui puissent donner des pièces de tzedaka, et puis il faut des pieds qui puissent marcher pour aller faire la tefila. Il faut une bouche qui puisse dire les mots, prononcer les mots de Torah ou de tefila. Ainsi de suite. Donc les mitzvot, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là pour quelque part brûler. Elles brûlent, ces mitzvot-là. Notre corps, c'est-à-dire l'énergie de notre corps. Comme un sportif qui va faire son sport et que quand il fait son sport, il brûle ses calories, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il brûle ses calories et en même temps, il prend du muscle, d'accord? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il en fait une matière. La mitzvah, quand on la fait avec tous les membres de notre corps, eh bien, on est en train de brûler quelque part ce corps-là, dans le sens positif du terme, et à la place, en lieu et place, que ce corps-là et que cette âme animale soit préoccupée par tous les plaisirs que le monde peut leur offrir,
ils vont s'investir pour limiter au maximum les plaisirs, les désirs, les passions. Et par exemple, hein, de manger un petit peu moins. Ou bien, même quand on mange, normalement, de manger cachère, ça c'est sûr. Hein. De se comporter avec pudeur. De profiter de ce qui est permis et non de ce qui est interdit. Pas seulement d'utiliser, parce que c'est pas le bon mot, mais c'est de... Je n'ai pas le mot. De prendre le corps avec nous, en fait. De l'enrôler, voilà le mot. Et de prendre l'âme animale et de les investir dans les sujets de sainteté. Et comment? Ça, c'est grâce au Maaseh Mitzvot, c'est grâce à l'action concrète de Mitzvot. C'est la raison par laquelle, dans ces moments-là, on peut se rendre compte qu'en fait, on est constructif. Quand est-ce qu'un homme, quand est-ce qu'un être humain, il est constructif? C'est quand il utilise ses énergies pour construire, pour bâtir. Il suffit de voir le résultat. C'est précisément en faisant une action concrète qui est considérée comme de l'huile pour la shrina, pour l'évidence de Dieu. Parce que la mitzvah, elle vient d'où? Eh bien, de la sagesse de Dieu, qui, elle, est considérée et comparée à cette huile-là. Et donc, elles ont quelque chose de plus, parce que par le corps, eh bien, c'est le corps en même temps qui se consume. Donc, en fait, cette shrina-là, elle peut rester, elle reste posée vraiment sur le corps de l'homme. Elle ne s'en va pas. Si ça restait dans l'intellect, eh ça serait temporel. Ça ne se poserait pas sur la nature, sur l'existence même, la matérialité du monde. Et l'avantage de la mitzvah, c'est donc cela. C'est cette shrina, elle peut rester, elle peut s'habiller dans la matière, dans la nature. Le peuple juif a pour mission d'agir. Mais pourquoi est-ce qu'il a pour mission d'agir? Parce qu'on n'est pas caché, voilé, on n'est pas dans une petite grotte pour étudier la Torah, on est dans un monde matériel, physique. Eretz Israël, notre terre, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? C'est qu'on vit dans cette terre-là, que nous avons des commandements qui concernent la sainteté de cette terre-là. Ça se joue à cela. Regardez, toutes les nations, sans faire de politique, vous savez ce qui se passe en ce moment, mais c'est intéressant de voir qu'à travers l'histoire, si vous regardez bien, toutes les religions se sont posées sur cette terre-là. Toutes les religions. Religion chrétienne, religion musulmane, pendant de longues années. Concrètement, est-ce qu'on est capable de dire, est-ce qu'ils ont réussi à y rester? Indépendamment de ce qui s'est passé il y a 76 ans. Mais est-ce qu'ils ont réussi à y rester? Est-ce qu'ils ont inscrit quelque chose là-bas? Si ce n'est quelques monuments. Mais pourquoi ils n'y sont pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils n'y sont pas sur cette terre sainte? Vous savez pourquoi? Ils n'y sont pas parce qu'en fait, ils n'ont rien à chercher là-bas en réalité. Parce que concrètement, ils n'ont rien. Parce que s'ils avaient vraiment un intérêt, toutes ces civilisations-là qui sont passées, les civilisations chrétiennes, les civilisations musulmanes, elles auraient inscrit quelque chose, elles auraient construit, elles auraient bâti. En 70 ans, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Le peuple juif a construit, il a bâti. Il a construit quelque chose. La preuve, c'est que c'est existant. Toutes les autres religions du monde, elles n'ont rien inscrit, elles n'ont rien construit. Quelques monuments, oui, en effet. Pourquoi ils n'y sont pas? Personne ne les a renvoyés. Personne ne les a renvoyés. Je parle avant 70 ans. Personne ne les a renvoyés. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Les Romains, les Grecs, ils avaient tout ce qu'il fallait. C'est eux-mêmes qui sont partis, ils sont retournés en Europe. Et les musulmans, pareil. Parce qu'en réalité, cette terre-là, qui concerne et qui touche l'âme d'Israël, elle prend ce corps-là, elle prend toute son importance parce qu'on y intègre une sainteté, parce qu'on accomplit la Torah et les mitzvot sur cette terre-là. Parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que cette terre-là, elle soit la terre qui a été promise à Avraham Avinu, qui est le père de toutes les religions, si on peut s'exprimer ainsi. Et que cette mission-là, c'est quoi dans cette Torah? C'est de faire en sorte que cette terre-là, que ce corps-là, soit un véhicule de sainteté. C'est pas que je vis une vie complètement matérialiste et qu'à côté j'ai un Dieu. Non, toute ma vie, mes gestes, mes respirations, mes pensées, mes actions, tout, c'est un véhicule de sainteté. C'est un véhicule qui me permet de brûler cette matière-là et de le laisser se consumer pour la présence divine. Regardez dans les mots, Veinu navdid uvdin tavin, et toutes ces bonnes actions, qui sont donc quoi? Entariag mitzvot, ce sont les 630 mitzvot. Quel rapport y a-t-il le lien qu'il y a entre les mitzvot et la sagesse? Parce que les mitzvot proviennent de quoi? Les commandements de la Torah, ça vient d'où? Ça vient de la sagesse de Dieu. Ah, alors pourquoi est-ce que ça ne suffit pas d'étudier? Pour que cette connexion avec Dieu puisse perdurer et se poser réellement, eh bien l'étude ne suffira pas. Il faut que j'agisse, que je fasse quelque chose, pour que cette shrina-là puisse se poser sur cette mèche-là, qu'elle soit attirée. L'âme vitale qu'il y a dans le corps, qui devient, elle, cette mèche-là, puisse perdurer.
De la même manière que dans une bougie matérielle physique. La lumière qui éclaire grâce à cette bougie, c'est quoi? C'est parce qu'elle consume de la cire et consume de l'huile. Et le fait que ça brûle grâce et par l'intermédiaire de la mèche et qui se transforme en feu, alors à ce moment-là, j'ai de la lumière. Car or, Shrina Shura Nefesh Elokit, c'est de la même façon que la lumière de la Shrina, de la présence de Dieu, réside sur l'âme divine. Allez, dès qu'il y a Nefesh Bahamit, quand l'âme animale est consumée, quand je mets de côté tous mes plaisirs matériels, et quand elle se transforme d'obscurité en lumière et d'amertume en douceur, Bat Sadikim, par nos justes, ou les Fachot, ou au moins, allez, dès qu'il y a quand on va réussir à consumer les vêtements de l'âme animale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais sanctifier, je vais laisser consumer et laisser brûler mes pensées, par exemple, qui sont les outils, les moyens d'expression de l'âme, nous l'avons vu ensemble, de manière détaillée. La pensée, c'est ce qui véhicule et qui permet à l'âme de s'exprimer. La parole, d'une autre façon aussi, et l'action d'une autre façon. Mais quand je vais faire en sorte que cette pensée, cette parole et cette action-là, je la transforme en obscurité, d'obscurité en lumière, quand je l'utilise à bon escient, et je fais en sorte que j'écarte l'obscurité de l'écorce négative qu'il y a sur ces éléments-là pour leur permettre de devenir de la lumière et un reflet de l'infini du Saint béni soit-il. Qui va être habillé en unicité totale dans la pensée que je vais avoir. Par la parole, l'action que je vais entreprendre dans les 613 mitzvot, c'est-à-dire ce qui concerne un petit peu plus notre travail à chacun et chacun. Parce que oui, on n'a pas réussi. C'est que les tzadikim qui réussissent à transformer leur état jusqu'au point de vivre en réalité cette réalité-là d'une révélation, d'un dévoilement de la divinité ici-bas sur Terre à 100%, sans avoir besoin de batailler, sans avoir d'être consumé complètement, de ne plus exister, d'être ce feu ardent pour Dieu. Il n'y a qu'un seul qui peut réussir à faire ça. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, on peut se rapprocher de quoi? De faire en sorte de faire le tri dans notre journée, de se dire, allez, comment est-ce que je vais sanctifier toutes ces pensées que j'ai dans ma journée? Combien de pensées je vais pouvoir réserver à la sainteté au lieu à toutes ces choses futiles et banales que le monde m'offre? Combien de paroles je vais utiliser, que je vais sanctifier, que je vais purifier? Combien d'actions je vais réussir à accomplir? Et au moment où je vais accomplir avec les membres de mon corps cette action-là, ben je la laisse se consumer, c'est mon corps qui se consume pour Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand l'âme animale, qui elle vient de l'écorce de Noga, qui est celle du bien et du mal, qui peut faire du bien comme du mal, quand je la transforme d'obscurité en lumière, etc. Alors, il y a une élévation qui se fait du bas, pour attirer la lumière de Dieu, qui vient d'en haut, le dévoilement de la lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, sur son âme divine, qui se trouve dans la tête, c'est-à-dire dans le cerveau qui est dans la tête. Et pour conclure, par ça, on va pouvoir comprendre ce que le texte nous dit. Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est un feu dévorant. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un feu qui est dévorant? C'est un feu qui est dévorant parce que quand tu intègres le message de la Torah et des mitzvot, quand tu accomplis par ta parole, par ta pensée, par ton action, cette mission-là que tu as sur terre, d'élever, de sanctifier tout cela, de les diriger, de les réserver à Dieu, alors à ce moment-là, c'est un feu, Dieu, qui consume toute la matière et qui te permet de faire naître en toi ce feu ardent, cette boule de feu qui entre en toi et qui te permet de te connecter à l'infini du Saint béni soit-il en le révélant. Nishlam chelek rishon bezrat Hashem yitbarech v'yitale. Et c'est de cette façon-là qu'on termine notre première partie du Tanya avec l'aide de Dieu, que Dieu s'élève par ces paroles-là, qui nous protègent, qui fassent en sorte qu'on puisse intégrer toutes ces valeurs-là, qu'on puisse travailler notre cerveau, notre intellect, nos émotions, nos traits de caractère, et nous rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu par nos bonnes actions. Je vous souhaite un excellent Shabbat, un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, un Shabbat de joie, même si la situation est compliquée. On pense à ces Neshamot qui sont partis dans les événements en Eretz Israël, qui sont retournés chez Akadosh Baruch Hu, qui puissent être là-haut une source d'avocats, voilà, qui puissent nous exiger de Dieu, de nous envoyer la délivrance totale et finale, qui nous envoie le Mashiach, et qu'on puisse, pour notre prochain cours, étudier ensemble sur l'esplanade du Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkenu. Je vous dis à très bientôt. Shabbat Shalom. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.